direct, hein. Ok ? On va direct. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous allez bien, j'espère que vous allez nous faire entendre votre belle voix pour bien louer notre Dieu ce matin. Il y a moins d'excitation, j'ai l'impression. Ok, donc tout va bien. Donc prenez place, mettez-vous debout et on est parti en louange. Exactement de la même manière. En tout cas, je l'espère que ce ne serait pas exactement de la même manière, mais qu'on serait en train de tout donner. Vous savez, un jour, Jésus va revenir. La Bible nous dit qu'un jour, les pieds de Jésus toucheront cette terre à nouveau. Et alors, il sera acclamé par les saints. C'est qui les saints ? C'est nous. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Voilà, les saints sont ici en ce lieu. Alors, on va juste chanter, accueillons notre Dieu.
Et je voudrais juste qu'on puisse lever nos mains. Et au moment où on chante ce refrain, qu'on puisse acclamer le roi des rois. Parce que vous savez quoi? Peut-être qu'on ne le voit pas avec nos yeux, mais avec nos sens spirituels, on peut voir qu'il est déjà ici. Sa présence est dans ce lieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. À l'église, accueillons notre roi des rois. Parce que tu es ici, Seigneur. Ta parole dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es parmi nous ce matin. Viens, Père éternel. Éveille nos sens à ta présence. Éveille nos sens, Seigneur, à ta voix. Éveille nos sens à ton odeur. Éveille nos sens afin que nous puissions être touchés par toi, Seigneur. Nous savons que tu es en ce lieu. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être insensibles à ta présence. Éveille-nous, Seigneur. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Commence à te parler à toi-même ce matin. Éveille-toi, mon âme. Si tu ne sens pas la présence de Dieu en ce lieu, commence à te dire, éveille-toi, mon âme. Il est temps de t'éveiller. Il est temps de t'éveiller parce que Dieu est en ce lieu. Et ce n'est pas possible que je sois dans la présence de Dieu sans sentir sa présence. Il n'est pas possible que je sois à côté du Seigneur, avec lui en sa présence, sans pouvoir entendre sa voix. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme, en ce lieu. Éveille-toi, mon âme, à la présence de Dieu. Éveille-toi, mon âme, à la voix du Seigneur qui nous parle ce matin. Éveille-toi. Alléluia, ton peuple est là, Seigneur. Ton peuple est là et te désire ce matin. Ton peuple est là, il est venu pour toi, Seigneur. Ton église te désire, Seigneur. Seigneur, nous croyons que nous sommes une église qui cherchons à avoir une intimité avec toi. Nous voulons être une église, Seigneur, où il y a des personnes qui cherchent à avoir une intimité avec toi. Oh Seigneur, ton épouse te désire. Ton épouse te désire aujourd'hui. Alléluia. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur
le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Dis-lui ce matin. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Nous voulons que toi. Je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Et je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence et face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Jésus, oui, nous sommes là en ta présence. Sommes là pour toi. Nous ne voulons que toi, Jésus. Nous ne voulons que toi, Jésus. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Un cœur à cœur avec toi, avec toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Jésus. Nous voulons désirer, nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Comme disait David, vaut mieux un jour avec toi que 1000 ailleurs. Vaut mieux un jour avec toi, Seigneur, que 1000 ailleurs. Te désirer tellement, Seigneur, que le seul endroit où vous voulez demeurer, c'est en ta présence. Nous voulons cette faim et cette soif qu'avait David, Seigneur. De ne rien vouloir d'autre que d'être avec toi. Que d'être en ta présence, Seigneur. Ravive notre amour, Seigneur. Ravive notre amour, Seigneur, pour toi. Ravive notre désir pour toi, Seigneur. Nous voulons être une église qui te désire. Nous voulons être des enfants qui désirent être avec leur Père. Viens œuvrer en nous, Seigneur. Éveille-toi, Seigneur. Éveille ton esprit en nous. Viens remplir notre esprit de ton esprit. Moins de ce monde, Seigneur, et plus de toi. Moins de ce monde, moins des désirs de ce monde, des plaisirs de ce monde, des projets de ce monde. Et plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Oh, Esprit du monde, nous te chassons de nos vies. Nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être de ceux qui marchons par l'Esprit. Viens et remplis-nous, Esprit de Dieu. Alors que nous levons notre adoration en ce lieu ce matin, viens et remplis-nous de ton Esprit. Remplis-nous, Seigneur. Fais-nous contempler ta beauté, Seigneur, ce matin. Fais-nous contempler la beauté de ta présence, Seigneur.
Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. S'il y a des choses avec lesquelles tu luttes ce matin, j'aimerais te dire que parfois la seule solution, c'est de remplir de l'Esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent plus rester là. Ce matin, alors que nous adorons, commence à parler au Seigneur et dis-lui, remplis-moi de ton esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens et remplis-moi, je suis prêt à être rempli par toi. Même si ça demande de renoncer à ma vie, de renoncer à mes plaisirs, de renoncer à mes rêves, de renoncer à des choses de ce monde. Je veux être rempli par toi. Parle-lui dans ton esprit ce matin. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. C'est ça, l'intimité. C'est ça, l'intimité. C'est ça, l'intimité. Nous désirons plus de toi, Seigneur. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Chantons à celui et à celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de nos louanges, tu es digne de louanges, d'honneur et gloire à celui sur le trône et à celui sur le trône. Roi de gloire, nous
sois le roi. Viens, sois le roi. Viens, sois le roi de nos vies. Viens, sois le roi. Viens, sois le roi. Viens, sois le roi. Viens, sois le roi de nos vies. Viens, sois le roi. Viens, sois le roi. Viens, sois le roi. Viens, sois le roi de nos vies. Oui, tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône de nos vies. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône de ma vie. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône de ma vie. Oui, tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône de ma vie. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône de ma vie. Jésus, tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône de ma vie. Yeshua, 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 Yeshua. Alléluia. Nous te couronnons, roi Jésus. Nous te couronnons, nous te couronnons, roi. Oh Jésus, oh Jésus. Nous te couronnons, roi Jésus. C'est toi qui as vaincu la mort, qui as vaincu toutes les épreuves, Seigneur, auxquelles nous pourrons faire face au cours de notre vie et bien plus encore. Et nous te sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir choisis. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous as sauvés et que tu veux juste le meilleur pour nous. Merci, Seigneur, vraiment pour toutes ces bonnes choses, Seigneur, que tu as prévues pour ce culte également. Et pour toutes ces bonnes choses, Père, que tu veux que nous donnions de ta part à tous ceux qui nous entourent. Merci, Papa. Amen. Je vais inviter tous les enfants à partir pour Imagine Kids. Et nous allons rentrer dans un moment d'introduction à la Sainte Seine. Vous allez bien? Personne me répond? Super. Moi, je vais très bien aussi. On a passé un bon temps de louange et on va continuer dans ce même esprit, connecté à Jésus, à Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a libérés, celui qui nous fait traverser des épreuves, certaines faciles, d'autres plus difficiles. Et aujourd'hui, pour cette introduction à la Sainte Seine, j'avais envie de vous partager un passage qui se trouve dans Marc au chapitre 6, au verset 48. Pour vous poser le contexte, suite à la première multiplication des pains, Jésus envoie ses disciples pour traverser le lac en bateau. Et pendant ce temps, Jésus, lui, se chargeait de renvoyer la foule et de faire ça bien, vous savez, tranquillement. Il ne va pas leur crier dessus, non, il a pris le temps. Les disciples, ils en avaient marre déjà. Allez-y, partez. Lui, il est resté pour la foule. Puis il a pris un temps avec Dieu. Il a pris un temps dans la prière avec le Père. Et suite à ça, il a vu ses disciples en train de ramer. Ils ramaient vraiment.
Mais c'était compliqué. Il y avait le vent, il y avait les vagues, et ils étaient en galère totale. Donc ils ramaient, mais ils galéraient aussi vraiment. Donc, pour ceux qui ont compris. Alors, c'était la galère, et là Jésus, il les voit au loin. Et lorsqu'il les voit au loin galérer, il choisit de les retrouver. Mais ce qui est particulier dans ce passage, et je vais vous le lire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres. Il y a un petit détail en plus, je vais vous le donner. Donc dans le verset 48, on peut lire « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. » Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit « Attends, comment ça Jésus veut les dépasser ? On a affaire à un Jésus qui est orgueilleux maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'il veut les dépasser ?» Du coup, j'étais là en train de regarder et puis de relire, de voir avec les autres évangiles un peu ce qu'il était dit. Mais il y a juste dans l'évangile de Marc, on retrouvait ce petit détail. Et là, je me suis posé un instant et je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe quand les gens me dépassent sur la route ?» Je suis en voiture. Qu'est-ce qui se passe quand les gens me dépassent ? Et ce qui se passe, c'est que je les remarque. Parfois, je suis agréablement surpris, une belle voiture. Parfois, désagréablement surpris, une queue de poisson. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que je les remarque lorsqu'ils me dépassent. Et je crois que Jésus, ce qu'il voulait faire avec ses disciples, c'est que ses disciples le remarquent. Et je crois que ça n'a vraiment pas raté. Pourquoi ? Parce que dès que Jésus s'est approché d'eux, il ne les a même pas encore dépassés, dès qu'il s'est approché d'eux, on a des disciples qui commencent à s'écrier « Ah ! Un fantôme ! Un fantôme !» Ils avaient peur, je pense, sur le lac, avec les vagues, avec la difficulté. Mais là, d'un seul coup, la peur a changé. Lorsque Lida nous partageait tout à l'heure dans la louange, lorsque Jésus va rentrer, quelle va être votre réaction ? En tout cas, les disciples dans le bateau, eux, ils avaient une réaction particulière. Ils l'ont pas reconnu et ils ont peur, ils ont eu peur, tellement ils étaient saisis de sa présence. Ils ont eu peur. Mais à ce moment-là, lorsque la peur est venue, Pierre, il s'est dit une chose, que si c'est vraiment toi, que je vienne à toi maintenant. Et il est allé vers lui. Il a gardé le focus sur Jésus. Mais dès qu'il a perdu son regard sur Jésus et qu'il s'est reconcentré sur les difficultés, reconcentré sur les vagues, reconcentré sur le vent, il a commencé à perdre pied à nouveau. Il a commencé à perdre pied à nouveau. Et j'aimerais te dire ce matin que Christ a aussi envie de te dépasser. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment dans ta vie, mais j'aimerais te dire que comme les disciples qui étaient en train de galérer sur ce petit bateau, il te voit. Peut-être que tu ne ressens pas sa présence, mais ça arrive. Ça arrive. Il vient pour te dépasser. Il va venir pour te dépasser. Alors accroche-toi. Si tu marches selon sa parole, sache qu'il ne tardera pas. Il arrivera. Et moi, je crois que ce Seigneur que nous servons, c'est dans quoi nous nous trouvons, qu'il nous regarde et qu'il nous rejoindra, voire même qu'il nous dépassera. Et je crois ce matin que notre Dieu veut nous dépasser ce matin. Je crois que notre Dieu veut nous surprendre par cette sainte scène que nous allons partager, qui symbolise le sang qui a coulé à la croix et son corps qui a été meurtri pour nous. Christ veut encore nous dépasser. Christ veut nous rappeler que son sacrifice n'est pas un sacrifice qui a été fait qu'une seule fois à la croix, une fois pour toutes, et qui n'a plus d'effet. Il veut nous rappeler que c'est un sacrifice qui en a fait encore pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain et pour chaque jour qui suivront. Sommes-nous prêts à croire qu'il va nous dépasser de nouveau ? Sommes-nous prêts à croire que dans notre difficulté à venir, il va moindre ? Sommes-nous prêts à croire que nous pouvons encore lui faire confiance ? Les disciples lui ont fait confiance. Et résultat des courses, nous sommes là. Et je crois que Dieu veut que nous marchions aussi avec cette assurance qu'il a porté notre péché à la croix et qu'il n'est plus désormais. Alors je vous prie de vous lever, on va partager ensemble ces symboles. Et avant tout, on va prier. Et Père, je te remercie vraiment pour ton sacrifice sur la croix. Je te remercie parce que par ce sacrifice, tu nous as complètement désorientés. Tu dis dans ta parole que cela est une folie
pour le monde. Et c'est vraiment une folie. Je te remercie parce que tu n'as pas fait les choses à moitié, tu t'es livré entièrement pour nous blanchir, pour nous sanctifier. Grâce à ton sang, nous sommes saints, Père. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu nous permets de faire aussi en ton pouvoir. Et je te prie ce matin que tu puisses tous nous surprendre, tous nous dépasser, à combien tu connais, Seigneur, toutes choses et que tu maîtrises, Seigneur, toutes circonstances. Tu es maître de l'univers et nous voulons vraiment juste nous soumettre à toi et nous laisser que tu puisses nous conduire. Alors je te prie que tu puisses vraiment nous impacter encore ce matin et nous conduire tous les jours de la semaine, qu'on puisse garder ce regard sur toi, sur cette sainte scène, sur ces instants que tu as passés, qui a été difficiles et qui nous donnent la vie à chaque jour, Père. Merci pour tout, Papa. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Partageons ensemble. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, me voici, oh me voici, à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'attires, d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Et par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Bras ouverts,
Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Amen. C'est une belle prière, n'est-ce pas? Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Et par la même occasion, si vous voulez connaître plus notre Dieu, nous vous invitons à nous rejoindre pour la Kingdom Conférence. Kingdom Conférence qui aura lieu quand? J'ai entendu, le 30 et le 31 mai. Donc si vous souhaitez passer un temps, qu'on passe un temps ensemble en tant qu'Église, et avec d'autres aussi, j'ai entendu dire qu'il y aura aussi des orateurs qui viennent un peu des quatre coins du globe. C'est peut-être intéressant que vous vous joigniez à nous pour qu'on puisse tout simplement passer un bon temps dans la présence de Dieu et être ressourcés à nouveau. Je ne sais pas quel message est-ce qu'ils vont nous donner, mais je crois que ça va être puissant. Amen. En tout cas, j'ai cette espérance. Nous avons aussi, bien évidemment, une grosse annonce. Tous les ans, elle a eu lieu. C'est la marche pour Jésus, le 24 mai. Donc, le 24 mai, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas pour ceux qui connaissent, vous savez, la marche pour Jésus, c'est vraiment l'événement à ne pas louper. L'événement qui montre à tout Paris qu'il y a des chrétiens ici, des chrétiens qui aiment Dieu et qui aimeraient que tous soient sauvés, que tous entendent parler du nom de Jésus et que tous puissent l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour qu'on puisse tous juste aimer, enjoy, j'allais dire, pour les siècles des siècles, voilà, avec notre Dieu. Donc ça a lieu le 24 mai, donc le rendez-vous il est donné à l'esplanade du Trocadéro à 13h pour la marche pour Jésus. Bien évidemment, la prière mardi matin, 6h, si vous voulez vous joindre à nous, c'est sur Zoom. Normalement, il y a les liens qui sont sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à nous le dire et puis on vous inscrira, on vous remettra dessus. Et dernière annonce, c'est Pascal qui va vous la donner. Applaudissements pour Pascal, s'il vous plaît. Merci. Non, j'aimerais dire deux choses. Donc déjà, pour rappeler donc la conférence Kingdom, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va être un tournant, quelque chose pour notre Église qui va nous impacter. Et je suis content qu'il y en ait beaucoup qui sont déjà inscrits. Mais il y a encore de la place, venez, inscrivez-vous. Si vous n'avez pas pris votre place, faites partie de ce qu'on fait avec l'Église. Ne manquez pas ce rendez-vous. C'est vraiment quelque chose que je crois qui est sur mon cœur et que je sais que Dieu va agir et Dieu va peut-être faire quelque chose en toi qui ne fait pas dans la vie de tous les jours au quotidien. Vous voyez, il y a des choses qui se font au quotidien, mais des fois, il y a des moments clés dans notre vie où Dieu fait un shift, quelque chose change, quelque chose. Et je crois que pour certains d'entre nous, on a besoin de ça. Donc, inscrivez-vous à cette conférence. Et pour ça aussi, on sait que, vous savez, dès qu'on fait des choses, il y a un combat spirituel. Dès qu'on est en train d'œuvrer pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, il y a un combat spirituel. Il y a des forces spirituelles négatives qui ne veulent pas que ces choses prennent place. On doit être conscient, les amis. C'est pas juste on fait un petit événement, on est content. Non, c'est pas, j'ai envie de dire, la finale de l'année de l'Église. C'est quelque chose qu'on fait qui va amener le royaume de Dieu sur la terre, qui prépare la venue du royaume de Dieu sur la terre. C'est tellement plus grand, ça nous dépasse. Et c'est important qu'on prenne conscience. Alors, jeudi prochain, là, qui vient, on va faire une journée de jeûne et de prière. Donc, si vous êtes disposés à vous joindre à nous, venez, on va jeûner, prier, et on va faire un Zoom, pas tôt le matin, vous inquiétez pas, le midi. On fera ça entre 12h30 et 13h30. Donc, ça, on va essayer d'avoir le plus possible avec nous. Et comme vous ne mangez pas, il n'y a pas de problème, vous avez le temps. Et deuxièmement, c'est un temps où on va s'encourager. On va déclarer des choses et on va prier contre tout ce qui peut être une opposition à ce que Dieu veut faire. Yes. Je peux vous garantir, il y a tellement de choses qu'on voit à chaque fois que le diable essaie de casser ou d'empêcher qu'ils viennent à l'existence. Mais
ce que Dieu appelle l'existence va se passer. Amen. Amen. Parce que c'est le Dieu qui est capable d'appeler l'existence qui n'existe pas. Et je crois vraiment que ça va être un temps spécial. Donc, comme je vous ai dit aussi la semaine dernière, on va avoir un temps d'offrande et on va avoir un temps d'offrande spécial pour cette conférence. Ce n'est pas une question de on a besoin d'argent. C'est plutôt je veux être partenaire de ce que Dieu veut faire. Et je crois qu'aussi c'est un acte de foi de dire ok, j'ai mis à part, ça je vous ai dit la semaine dernière, pour que vous réfléchissiez, pour que le Saint-Esprit vous parle et qu'on puisse dire ok, je mets à part ce montant et je vais investir ça. Parce que je crois que ce qui va être fait va être quelque chose qui va vraiment amener le royaume de Dieu à venir. On l'a appelé kingdom, en anglais ça veut dire royaume, parce qu'il y a ce verset dans Daniel 7,14 qui dit « Son royaume ne sera jamais détruit ». Est-ce qu'on comprend la portée de cette vision qu'a eu Daniel des centaines d'années avant que Jean ait la révélation de l'Apocalypse? Et les amis, tout ce qu'on vit dans le monde aujourd'hui nous prépare, si on a une conscience spirituelle, personne ne connaît le moment, mais on sait que les choses sont en train de se préparer pour la venue de Jésus. Et j'ai envie de dire, même si ce n'est pas tout de suite, nous on veut être prêts. Et j'ai dit, Seigneur, si on fait cette conférence, eh ben, on va la faire jusqu'à ce que tu reviennes. Et si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on veut déclarer que ton royaume va s'accomplir. Et déclarer ça dans le monde spirituel, c'est quelque chose de puissant. Donc là, maintenant, c'est de dire, OK, moi, je veux aussi être partenaire. Seigneur, on veut que cette œuvre-là puisse être une bénédiction et puisse amener des gens à pouvoir être vraiment touchés. Parce que les gens, la conférence qu'on va faire là, aura un impact sur des gens qui ne connaissent pas encore Dieu aujourd'hui. Yes. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais ce que Dieu va faire à ce moment-là va peut-être nous motiver, peut-être lancer des personnes dans quelque chose que Dieu leur parle, et ça va atteindre plein de personnes pour lui, parce que Dieu a un plan, et Dieu nous utilise chacun là où on est. Amen. Oui. Donc on va prendre ce temps maintenant de dîmes et offrandes, et vous pouvez aussi amener vos dîmes et offrandes habituelles que vous avez pour le Seigneur. Donc marquez bien que ce soit pour la conférence, comme ça on pourra faire la différence. Merci beaucoup. Amen. Une fois que vous avez rempli votre enveloppe, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse chanter et louer le Seigneur. Et que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, est roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Sur mon âme, en ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le message de Dieu pour aujourd'hui, pour nos vies? Alors, si vous êtes prêts, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre cher pasteur Pascal Pfister. Bonjour, vous allez bien? Ça fait plaisir de voir Clément et Christelle. Moi, il est heureux, hein, le jeune mari. Hein. Il est heureux. Alors, ce matin, j'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire, enfin quelque chose qui s'est passé. On connaît un couple qui se trouve en Espagne en ce moment. Lui, il est argentin et elle est iranienne. Et il y a quelque temps, ils ont partagé une histoire incroyable. Il y avait un couple chrétien en Iran dont le mari, un jour, n'est pas rentré chez lui. Et en fait, en Iran, quand vous êtes chrétien et que vous ne rentrez pas à la maison, ce n'est pas bon signe. Parce que ça veut certainement dire qu'on s'en est pris à vous. Vous savez, c'est un pays où c'est une république islamique et on ne tolère pas que des gens aient une autre religion, en tout cas surtout qu'ils essayent de partager aux autres. Et donc du coup, au bout de 24 heures, pas de nouvelles. La femme, la famille est dans l'inquiétude et quand ces choses arrivent, on peut parfois malheureusement craindre le pire. Et au bout de 48 heures, le téléphone sonne et elle reçoit un appel téléphonique de son mari qui lui dit qu'il a été arrêté et qu'il se trouve en prison. Et il dit à sa femme, je pense que je suis là au moins pour 1 an, jusqu'au jour de mon jugement. Mais ne prie pas que je sorte tout de suite, parce que je crois que je vais avoir un impact dans cette prison et je vais pouvoir parler de Dieu à beaucoup de personnes. Incroyable. Quand on a entendu cette histoire, c'était tellement impactant. Et récemment, le verdict est tombé. Il est passé en jugement. Et lorsque ce verdict est tombé, il a été donc condamné à 15 ans de prison. Et voilà ce qu'il dit à sa femme. Il dit à sa femme, imagine combien de personnes vont donner leur cœur à Jésus dans ces 15 ans. Cette réponse est incroyable. On ne peut que s'émeuvoir de ce que ça représente pour ces personnes d'être chrétien. Pas seulement d'être chrétien, d'être un disciple de Jésus-Christ. Mais ce qui est le plus impactant dans cette histoire, c'est que cet homme qui va souffrir, qui sait qu'il va souffrir, qui sait que sa femme va souffrir, qui sait que ses enfants vont souffrir de cette séparation de 15 ans, mais qui, au lieu de regarder à ça, regarde à ce que Dieu peut faire au travers de lui. Ce prix pour son appel, ce prix qu'il paye pour son appel, c'est quelque chose qui est inspirant. J'aimerais nous dire, à nous tous, et je crois que ça vient vraiment de la part du Seigneur, que nous sommes tous appelés à faire du monde entier ses disciples. Mais plus que ça, que nous sommes tous appelés à œuvrer pour lui. Alors peut-être que c'est heureusement pour nous, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est heureusement ou si c'est juste autrement, peut-être qu'on n'ira pas en prison pour ça. Mais que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous parce qu'il nous a créés pour que nous puissions accomplir un appel qu'il a sur notre vie. L'appel de Dieu, c'est ce que Dieu avait pour toi lorsqu'il t'a vu, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a formé dans le ventre de ta mère. Parfois, la vie essaie de nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Et il y a tellement de fois où ça se passe. Paul rappellera ça aux Éphésiens lorsqu'il dira, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Souvent, on se focalise sur des œuvres bonnes parce qu'on dit, waouh, c'est génial, des œuvres bonnes. Ouais, on s'imagine le prédicateur dans le stade. Waouh,
Non, c'est peut-être pas forcément ça, les œuvres bonnes. Les œuvres bonnes, c'est peut-être aller en prison pendant 15 ans pour parler de Dieu et pour amener plein de gens à Dieu. Là, c'est moins les œuvres bonnes qu'on avait imaginées. Mais ce que Dieu veut, c'est que tout ce qu'il a prévu, c'est que ce que je sens et ce que je crois qui est important, c'est que nous soyons prêts à payer le prix. Il faut payer le prix pour notre appel. Parfois, c'est difficile. Parfois, ça va peut-être nous demander des forces qu'on n'a pas. Moi, je pense que cet homme, humainement, il n'a pas la force de le faire. Mais parce que l'Esprit de Dieu en lui est tellement présent qu'il a cette force pour pouvoir parler comme ça à sa femme et pour pouvoir se projeter de cette manière. Pour ne pas dire « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi moi je suis obligé d'être en prison alors qu'il y a des chrétiens dans le monde qui peuvent te louer librement? Pourquoi nous on vit ça dans notre pays? Pourquoi c'est comme ça chez nous ?» Non, il dit « Seigneur, tu vas amener des centaines. » Et vous savez ce qui est beau? Nos amis d'Espagne, ils ont fait un événement pour le Nouvel An iranien, il y a peut-être 1 ou 2 mois, et ils ont invité 150 personnes. Ils avaient une grande salle. Sur les 150 personnes, 70 personnes ont donné leur cœur à Jésus lors de cette soirée. 70 personnes ont décidé de dire oui à Jésus. Pourquoi? Parce que même si on essaye d'empêcher la propagation de l'Évangile, même dans d'autres pays, les gens ont envie de venir à la source, à ce qui est bon, à ce qui est vrai, à ce qui est authentique. Pas une religion fabriquée, pas une religion qui essaie de nous tenir dans une certaine dimension, qui essaie de nous imposer des choses, mais quelque chose qu'on peut répondre avec son cœur. Quelque chose qu'on peut vivre avec son cœur. Nous sommes une génération qui verra de plus en plus combien il sera difficile de répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. Et je suis persuadé, même si pour nous peut-être c'est inimaginable aujourd'hui, mais demain, peut-être qu'un jour on vivra ces choses en France. J'ai pas vraiment envie, mais la réalité c'est que je me dis, est-ce qu'on peut se préparer pour ça? Si ça devait arriver, est-ce qu'on peut se préparer pour ça? Est-ce qu'on est d'accord de dire, ok Seigneur, je suis prêt? C'est dur, hein? Pas facile. Mais je crois que c'est important pour nous. Et vous savez, ça fait 2 ans, le livre de l'Apocalypse m'a beaucoup impacté. Parce que, alors que j'y vais un peu, vous savez, des fois quand on vit notre vie tous les jours, on fait ce que Dieu on pense nous appelle, nous demande de faire, et puis à un moment donné, Dieu il vous met quelque chose comme ça, et il vous fait un twist, et vous fait réaliser des choses que peut-être vous n'avez pas jamais réalisées auparavant. Et pour moi, ça a été ça il y a à peu près 2 ans, quand j'ai vraiment étudié pour la première fois en profondeur le livre de l'Apocalypse de cette manière. Je l'avais lu, j'ai essayé de comprendre, et comme tout le monde, des fois c'est pas facile, vous lisez l'Apocalypse, bon ok, parfois on n'a même pas trop envie d'aller trop plus loin parce que c'est quand même pas toujours glorieux, mais cette révélation m'a impacté et a amené un changement dans ma vie. Pas dans le sens que, de quelque chose qui me donne une plus grande faim et soif. Et du coup, c'est quelque chose qui reste comme ça en moi. Et je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais vous partager encore par rapport à ce prix qu'on est appelé pour notre appel. Le titre de mon message, c'est « Payer le prix pour son appel ». Je crois que dans les lettres que Jésus a données aux différentes églises, et on ne va pas pouvoir les voir toutes, mais on va voir 4 aujourd'hui, on peut voir le prix que si on est prêt à payer, nous permettra peut-être d'être comme cet homme, de dire « Ok, j'y vais pour 15 ans, mais je vais gagner des âmes. » Parce qu'il sait une chose, cet homme, c'est que ce qui compte, ce n'est pas sa vie sur la terre, c'est ce qui va se passer après. Cette conférence Kingdom qu'on fait, c'est son royaume sera détruit parce que quand son royaume va venir après, il va mettre fin au mal. Et c'est là que ça va être le meilleur moment. Nous, on est tellement focalisés aujourd'hui, alors que ce qui compte, c'est après. Mais ce qu'on vit aujourd'hui détermine notre après. Donc, j'aimerais voir avec vous donc, 4 prix qu'on est appelé à payer pour vraiment pouvoir payer le prix de notre appel. Dis à ton voisin, es-tu prêt à payer le prix de ton appel? Répondez pas.
C'est juste poser la question. Vous pouvez répondre à la fin du message. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. C'est la première église à qui on écrit, et c'est l'église d'Éphèse. Et dans ce message à l'église d'Éphèse, on voit une église qui est vraiment en action, qui a des œuvres, qui a un travail, qui a la persévérance, qui ne supporte pas les méchants, qui essaye d'avoir une église belle, une église en marche, et qui fait des choses, et qui a souffert pour le nom de Jésus. Cette liste, elle est quand même pas mal. Jésus, il dit quand même, moi je ferai partie de cette église, c'est bien. Mais il y a une chose que Dieu va mettre le doigt dessus, c'est tu as perdu ton premier amour. En fait, on peut faire plein de choses pour Dieu. On peut être très actif pour Dieu, et puis on peut peut-être passer à côté de l'essentiel. Et moi ce message, cette thématique m'impacte, parce que ce qui fait le carburant de nos œuvres, nos actions, ce qui nous amène à pouvoir faire les choses, c'est justement le fait qu'on le fasse par amour. Et il dit, tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ce qui te motivait. Peut-être quand vous êtes venu à l'église au début, vous veniez là, vraiment, vous aimiez Dieu, puis maintenant vous venez parce que c'est habitude. Ou vous venez parce que des choses, voilà, il y a comme une routine, il y a comme quelque chose. Et puis vous faites des choses, au fond de vous, vous aimez Dieu, mais vous savez, c'est ce premier amour. C'est premier amour qui nous fait passer du temps ensemble, qui nous fait nous focaliser sur Dieu, qui nous fait comprendre que notre relation avec Dieu, c'est la base de tout. Je peux vous garantir, Dieu m'a transformé dans ce domaine. Et il est encore en train de le faire. il y a encore du chemin. Mais pourquoi ? Parce que j'ai réalisé une chose. Je pourrais être le super pasteur que tout le monde qu'on a envie d'être quand on est dans la fonction de pasteur. Je pourrais faire tout de manière super bien, avoir peut-être un impact incroyable. Mais en fait, si je n'ai pas cette connexion avec Dieu, au final, qu'est-ce que j'ai ? Un CV ? Une notoriété ? J'ai quoi ? Qu'est-ce que j'aurais ? J'aurais pas l'essentiel. Et il dit à cette église, vous avez tellement de choses, vous avez perdu l'essentiel. Et je crois que dans notre vie de chrétien, les amis, quand on parle d'intimité, peut-être que parfois, au bout d'un moment, quand on parle toujours de la même chose, on se dit, oh, il y a encore la même chose. Mais pourquoi on en parle tout le temps ? Parce que c'est tellement important. On n'est pas là pour saouler, mais on est là pour stimuler. Et je crois que le Saint-Esprit, s'il nous parle beaucoup comme ça, c'est qu'il veut nous stimuler. Il veut nous stimuler à comprendre que notre relation avec lui, c'est quelque chose qui doit être toujours le plus travaillé. Si tu fais le plus grand objectif de ta semaine, moi j'aime bien faire j'ai mon petit agenda où je mets ma semaine, je fais tout ce que je vais faire toute la semaine, et après chaque jour, je mets mes trucs que je vais faire chaque jour. Et en fait, maintenant, je mets tout en haut, temps avec Dieu. Parce qu'en fait, c'est le plus important. Si j'ai fait ça, j'ai tout gagné. Mais souvent, parfois on le met, ou auparavant, j'avais tendance à le mettre à la fin, vous savez, pour boucher les trous. Une chose que j'ai appris en tant que pasteur, c'est qu'on fonctionne avec beaucoup d'imprévus. Vous savez, quand si vous avez un travail, vous avez toujours la même chose, c'est facile, vous clac, clac, clac. Mais nous, on est obligé de mettre des endroits où il n'y a rien, parce qu'on sait qu'on va être demandé pour des choses qu'on n'avait pas prévues. Ça nous arrive tous un peu comme dans la vie. Donc maintenant, j'ai appris à laisser des blancs.
Ne faites jamais un agenda complet, parce qu'il y a toujours un imprévu qui vient. Mais ça, là, ça ne peut pas être un imprévu. Ça peut pas être, ce temps-là ne peut pas être volé par un imprévu. Sinon, je suis foutu. Sinon, je passe à côté de l'essentiel. Le prix de l'intimité, c'est ce qui va tout transformer. Ce matin, je lisais, je ne veux pas me mettre en avant, mais juste dire une chose. Un truc que je faisais plus de manière parfaitement régulière, c'est que le dimanche, comme on va à l'église, on doit se dépêcher. Et donc, du coup, j'avais dit, bon, je lirai ma Bible plus tard. Alors, dimanche après-midi, on ne lit plus la Bible, on fait la sieste. Mais du coup, j'ai dit, non, maintenant, je ne veux pas seulement être en train de réviser ma prêche. Je ne veux pas être en train de faire des choses pour moi. Je vais être en train de ne pas perdre mon temps avec Jésus. Et j'ai décidé de le remettre en action. Alors, je ne suis pas de manière parfaitement parfait, mais j'essaye. Et vous savez, à chaque fois que je fais ça, Dieu me donne des cadeaux, des petites choses en plus. Et je sais que c'est ça que Dieu veut. Je sais que Dieu veut me parler, Dieu veut toujours me parler. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ce matin, je lisais, et à un moment donné, je lisais l'histoire de Corneille. Et en fait, ce qui m'a impacté dans cette histoire, c'est que Corneille, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le droit de prendre part, entre guillemets, à la foi nouvelle qui est née, parce qu'il n'est pas juif. C'est un Romain. En plus, c'est un soldat. Alors, il est archi mal vu des Juifs. C'est comme si vous avez l'ennemi qui est là et qui veut... Mais lui, il est touché. Il donne de l'argent, il fait des dons, il prie. Il a une connexion avec Dieu. Et là, il voit un ange qui vient, qui lui dit, envoie des hommes dans telle maison, parce qu'il y a un certain Pierre qui va venir et qui va te parler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses serviteurs. Bon, il met un petit soldat quand même pour la route, parce qu'il faut que ça soit sécure. Et puis, du coup, il les envoie et ils vont chercher Pierre. Pierre, il est dans la maison de Simon, le tanneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prier sur le toit. C'est bien quand, vous savez, en Israël, enfin, moins aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des toits plats et on pouvait monter sur le toit. Et donc, du coup, on pouvait aller. Alors là, Pierre, il y va à midi. C'est pas l'endroit où on y allait le plus. Souvent, c'est le matin et le soir qu'on y allait parce qu'il faisait plus frais. Mais Pierre, lui, veut passer un temps avec Jésus. Donc, je pense qu'il s'est dit, personne ne va aller sur le toit à midi, donc je vais y aller. Et donc, il est tout seul avec Jésus. Et là, il voit une vision. Il voit une nappe avec des animaux, et des animaux qui sont considérés comme impurs à manger. Et dans ces visions, il dit, tue et mange. Et il dit, mais non, je ne vais pas faire ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne vais pas commencer à faire ça maintenant. Et il ne comprend pas. Et 3 fois, ça lui rappelait ça. Mais comment ces 2 personnes ont eu des gens qui sont venus leur parler? Parce qu'ils étaient intimes avec Dieu. Parce qu'ils priaient. Parce qu'ils prenaient le temps. Pierre a une vision, Corneille a une vision. Et vous savez ce qui est bien? C'est que quand Pierre a fini ce temps, il lui dit, l'ange lui dit, enfin Dieu lui dit, il y a 3 hommes qui viennent, va les retrouver. Ils n'ont pas eu le temps de sonner à la porte, que Pierre il est en bas, il dit, oui, c'est pas moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait, je viens avec vous. Alors que normalement, il n'y aurait jamais été. Il n'aurait jamais été qu'un Romain. Donc cette vision a permis cette connexion. Ils vont aller là-bas, toute la famille. Le Corneille, il a invité tous ses intimes, il a invité toute sa famille. Il a dit, il faut que vous écoutez ce qu'il a à dire. Dis-nous quelque chose. Il commence à parler, il raconte l'histoire. Le Saint-Esprit tombe sur eux. Il y a quelque chose qui se passe. Les amis, si on pourrait avoir cette intimité avec Dieu, on va vivre des choses. Tu vas à ton travail, sur le chemin, tu rencontres quelqu'un, tu vois quelqu'un qui est peut-être en train de prier Dieu pour quelque chose, et à ce moment-là, tu lui dis une parole. Quand tu lui dis une parole, il dit, ah, mais et tu pries pour lui et il rencontre Jésus. C'est ça qui peut se passer quand on est intime avec Dieu. C'est ça l'essentiel. Quand on a l'essentiel, quand on a l'intimité avec Dieu, Dieu peut faire des choses incroyables. Et ça dépasse notre manière, nos capacités humaines de pouvoir faire des choses pour l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il dit à cette Église? Parce qu'ils ont perdu ça. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il ne dit pas, souviens-toi où tu es tombé. D'où tu es tombé. Parce que ce qui compte, c'est que cette Église puisse se rappeler ce qu'ils vivaient. Parce que certainement qu'ils vivaient des choses comme ça. Est-ce que tu te rappelles des choses que tu as vécues peut-être il y a longtemps? Tu sais, des fois, quand on donne des témoignages, on ramène des témoignages il y a longtemps. Ah oui, quand j'étais jeune, je faisais ça. Mais pourquoi c'était il y a longtemps? Peut-être qu'il faut se poser la question. Peut-être que ce n'est pas
un témoignage la semaine dernière qu'on veut, un témoignage il n'y a pas longtemps. Parce que Dieu il a toujours des choses pour nous. Ce n'est pas parce qu'il y a 20 ans on faisait des choses pour Dieu qu'aujourd'hui il ne peut plus les faire. Et donc je pense que c'est important qu'on connecte, qu'on comprenne ça. Et donc du coup, il dit souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, et c'est-à-dire quoi? Tu peux retourner là-bas. Peut-être si tu as perdu ton intimité avec Dieu, tu peux la retrouver. Ou peut-être si tu ne l'as pas encore pleinement découvert, tu pourras aussi la découvrir pleinement. Mais ce qui est important, c'est de dire, ok Seigneur, je sens que j'ai besoin. Amen. On continue. Donc le premier prix, c'est le prix de l'intimité. On continue, Apocalypse 2, versets 9 et 10. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ce qui m'a impacté dans ces versets. C'est le fait que Dieu dit, je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Il y a un truc qui ne vient pas. C'est-à-dire tu dis qu'ils sont pauvres, et après, tu dis, mais en fait vous êtes riches. Qu'est-ce qui fait que Dieu dit, je connais, je sais ce que tu vis, c'est-à-dire que c'est une réalité, je sais très bien que c'est une réalité, que tu es dans la détresse et dans la pauvreté. Et pourtant tu es riche. Donc, pourquoi Jésus dit ça? En fait, on va le voir, c'est que cette église, elle est dans une situation difficile. Elle est dans une situation de persécution, comme notre ami en Iran. En fait, ils disent ici, ils avaient deux moyens de persécution. Il y avait les Romains qui persécutaient les chrétiens, et il y avait aussi ce qu'on appelle la synagogue de Satan. C'est quoi? Ce sont des juifs qui étaient très opposés au nouveau message qui était venu des apôtres et de Jésus, comme il y en a encore entre guillemets aujourd'hui, et donc qui persécutaient les chrétiens. Et ça existe encore aujourd'hui. En Israël, ça existe. Il y a des juifs orthodoxes qui persécutent des chrétiens. Mais donc il y avait ces deux sources de persécution, et donc les pauvres chrétiens, ils étaient vraiment dans une situation difficile. D'ailleurs, il dira même, ne redoute pas ce que tu vas souffrir, Dieu va vous jeter, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, vous aurez 10 jours de détresse. Vous savez ce que c'était les 10 jours de détresse? C'était le temps qu'on passait dans les arènes quand il y avait les combats de gladiateurs. Si vous arriviez à 10 jours, vous pouvez avoir la vie sauve. Mais il fallait pendant 10 jours aller dans l'arène. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui restaient vivants, mais en tout cas, ça devait être quand même difficile. Et donc, c'est comme Dieu dit, vous connaissez ça, les 10 jours, mais vous allez les traverser, entre guillemets. Je vais être avec vous. Vous allez surmonter la peur, vous allez surmonter les choses qui vous font peur, qui vous font souffrir, qu'on essaie de faire, qu'on essaie de vous faire. Alors pourquoi il dit vous êtes riche? En fait, dans les situations injustes, dans les situations difficiles, dans les situations terribles, la peur qu'on peut manifester ou toutes sortes de réactions négatives vont nous empêcher de développer notre foi en Jésus. Ou la foi dans ce que Dieu peut faire. Et ce que ici il est dit, le message qui est donné à cette église, c'est tu vas surmonter ce que tu vis. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Oui, tu vas souffrir. Oui, ça va être difficile, mais ne le redoute pas. Parce qu'au final, tu vas être victorieux. Et en fait, la richesse, elle est là. On peut te prendre tout, on peut te prendre ta maison, on peut te prendre, mais on ne peut jamais te prendre ta foi. On ne peut jamais t'enlever cette foi en Christ qui un jour
sera avec Jésus. Vous savez, nous les saints, je ne sais pas si vous savez dans le plan de la fin, on va aller combattre avec Jésus. Quand Jésus revient, en fait, nous souvent on pense, hop, on va au ciel. En fait, non, on va venir sur la terre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des différentes doctrines de l'Apocalypse. Il y en a qui disent qu'on va d'abord aller au ciel, qu'on va revenir après. Bon, peu importe. En tout cas, au final, à un moment donné, la Bible dit que Jésus va combattre le diable, qui va réunir les armées, et lui et tous les saints, on va les combattre avec Jésus. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes avec Jésus, vous êtes sûr de gagner. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est comme quand vous faites un match de foot, si vous êtes sûr de gagner, c'est plus facile de jouer. Hein? Pardonnez-moi, je me bats avec le micro. Mais je vais gagner. Amen. Et en fait, la richesse, c'est ça, c'est être capable de vaincre ma peur parce que je sais que je vais gagner. Et vous savez comment on fait ça? On revient à l'essentiel. L'amour parfait chasse la peur. Le diable utilise beaucoup cette manière, il veut nous faire peur pour nous empêcher de pouvoir accomplir ce que Dieu a pour nous. Or, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse surmonter cette peur. Comment on le fait? C'est en ayant confiance en lui, c'est en recevant son amour qui va nous montrer qu'il est là pour nous tous les jours. Et l'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour incroyable, l'amour sans défaut, l'amour qui est vraiment la chose la plus précieuse qu'on peut avoir, va chasser toute peur. Quelle est la peur qui t'empêche de manifester ta foi? Est-ce que tu as peur de parler aux autres parce que tu as peur de leur réaction? Est-ce que tu as peur peut-être d'avoir une étiquette sur le dos si tu commences à parler de Jésus? Est-ce que tu as peur d'être capable de tenir des discours que tout le monde pense le contraire? Oppose cette peur à l'amour que Jésus a pour toi. Oppose cette peur à ce que Jésus veut te dire, à ce que Jésus veut faire avec toi. Et tu verras que cette peur, elle n'est pas si importante. Moi, ce qui m'impressionne dans cette histoire de notre ami iranien, c'est qu'il sait que ça va être difficile, il a peur de ce qu'il va expérimenter. Parce que quand on est en prison et qu'on est chrétien, on est torturé. En 2000, je crois que ça va être en 2013 ou un truc comme ça, mes parents ont recueilli un jeune Iranien qui avait fui l'Iran. Pour le coup, lui, il n'était même pas vraiment chrétien, il a juste participé à une invitation d'un ami qui l'a invité à venir faire une étude de la Bible. Et comme lui, ça l'intéressait, il est venu, sauf que ce soir-là, la police est venue, et la police les a attrapés, les a torturés pendant 3 jours. La famille ne savait pas où ils étaient. Et ensuite, ils les ont renvoyés, ils ont dit, si vous parlez à une seule personne à l'université, on va vous tuer. Ils leur ont dit ça. Il est retourné, il a dit, il parlait à personne. Quand c'est comme ça, vous parlez à personne. Et un jour, la famille de son copain a dit, la police est venue le chercher. Et là, il a compris que s'il reste, ils vont venir chez lui. Donc il a fui, il est parti chez son oncle et il est parti comme ça, du jour au lendemain. Il a traversé la Turquie, la Grèce et il est arrivé en France. Et en France, il faisait partie d'un petit groupe de chrétiens iraniens. C'est là où il a été se réfugier. Et là, mes parents l'ont rencontré et l'ont accueilli à la maison. On l'a hébergé pendant pas mal de temps. Et maintenant, il est au Canada. Et vous savez quoi? Tellement il était traumatisé quand il a dû raconter son histoire pour quelqu'un qui avait vraiment le droit au droit d'asile. Eh bien, c'était tellement traumatisant qu'il n'a pas pu raconter la vérité. Donc en fait, après, quand vous ne dites pas la vérité, c'est difficile de savoir quand est-ce que vous la dites. Donc du coup, c'était compliqué pour lui dans ce papier. Donc pour ça, il est parti au Canada. Mais tellement c'était impactant. Vous voyez, ça c'est la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu est capable de guérir des gens comme ça.
On essaie de faire du mal. L'amour de Dieu peut guérir et peut nous amener à aller de l'avant. Amen. On va continuer. Apocalypse 2, verset 19. Donc on a vu le prix de l'intimité, le prix de la foi. J'aimerais voir maintenant une troisième chose. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Non, pardon. Oui, non, c'est ça. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Dans cette église, on voit une église qui est en croissance. Une église qui pareil, fait des œuvres. Vous savez, Jésus, il n'est pas là pour venir seulement nous reprendre. Il est là pour montrer tout ce qui est bien. Vous avez vu, à chaque église, il va commencer par dire des bonnes choses. Dieu, il sait qu'on ne fait pas tout mal. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on ne puisse pas se laisser piéger et qu'on ne puisse pas se laisser détourner de ce qu'il a pour nous. Et là, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Franchement, si vous avez déjà tout ça, c'est déjà pas mal. Et il dit même, je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. C'est-à-dire que vous êtes encore plus en train de faire des choses qui sont bonnes. Et vous êtes en croissance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. En fait, Jézabel ici, dans la Bible, c'est une femme. Hein, c'était la femme d'un roi, le roi Akab, qui est un des pires rois qui a existé, qui ont fait des choses horribles. Mais surtout, elle symbolise l'immoralité. L'immoralité nous amène à l'impureté sexuelle. Et ces choses-là peuvent être des choses qui vont détourner le plan merveilleux que Dieu a pour nous. Tu peux faire plein de choses super bien, tu peux même être, entre guillemets, proche de Dieu, avoir cette intimité avec Dieu, et à un moment donné, laisser une petite porte ouverte qui va te prendre et qui va t'amener loin. La semaine dernière, j'ai appris une nouvelle très très dure. Un pasteur que je connaissais qui s'est laissé piéger, qui a fait n'importe quoi. Vraiment, qui a fait vraiment n'importe quoi. Et je me dis, mais comment on peut en arriver à là? Et vous savez quoi? En fait, si on laisse une petite porte ouverte, ça peut arriver plus vite qu'on croit. Mon père me disait toujours, Pascal, les plus grands sont tombés, veille sur toi toujours. L'impureté sexuelle, c'est quoi? C'est toute gratification sexuelle ou plaisir que nous recevons hors de notre mariage. Non seulement dans les actions, mais dans les pensées et ce que nous voyons. Et en fait, le mot ici, le mot exact pour l'expression laisser faire, en fait, c'est tolérer. Et vous savez, notre société, elle prône la tolérance. Et je comprends qu'on n'est pas là pour rejeter qui que ce soit. Mais en fait, en prônant la tolérance, en fait, on ouvre les portes à ce que le diable vienne semer des choses qui ne sont pas bonnes et détruire les vies des gens. Et nous, en tant que chrétiens, on comprend que non, on ne doit pas tolérer des choses dans notre vie. Bien sûr qu'on accepte toutes les personnes, ce n'est pas contre les personnes, mais on ne tolère pas ce que le monde essaie de faire croire qui est bien. Parce qu'on sait que si on fait ça, ça va nous amener à nous détruire. Et c'est l'objectif du diable. Toutes les choses qu'aujourd'hui on essaie d'amener à ce que ça puisse être une norme, et même qu'on se bat pour légitimer. Toutes des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit, eh bien, si on laisse ces choses dans notre vie, tôt ou tard, elles vont avoir un impact sur nous et elles vont nous détourner du plan de Dieu pour notre vie. Et c'est pour ça que, ici, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Pourquoi il parle prophétesse? C'est intéressant. En fait, quelle est la connexion, entre guillemets, on pourrait se dire, entre l'immoralité et le fait d'être prophète? Parce qu'en fait,
tous ceux qui prônent l'immoralité vous promettent quelque chose que vous n'aurez jamais. Ils vous promettent un certain plaisir, mais qui en fait sera votre destruction. C'est des prophètes, comment on peut dire, c'est des faux prophètes. Parce qu'elle promet quelque chose, elle prophétise, elle dit ouais, tu vas voir, découvre des choses, tu vas aimer. Et en vérité, même si au départ, bien sûr qu'il y a toujours un plaisir, à la fin, ça détruit les vies. Vous avez sûrement déjà rencontré des pubs, des sites de rencontres pour gens mariés. Vous avez déjà entendu ça? Quel est l'objectif de ça? On vous dit, mais on vous te promet que tu vas prendre du plaisir à quelqu'un d'autre parce que finalement, toujours la même personne, c'est ennuyeux, c'est pas bien, nanana. Ça, c'est ce que le monde nous dit aujourd'hui. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est quand tu fais ça, tu vas briser ton couple, tu vas casser ta famille, tu vas tout détruire dans ta vie. Et pourtant, tu penses que, ah mais oui, c'est une prophète, un faux prophète. C'est le diable qui essaie de faire croire que ce qui est bien est mal et ce qui est mal est bien. Et si on ne se rend pas compte, les amis, notre société grandit comme ça. Et ce n'est pas à cause de certaines personnes, on ne va pas utiliser une personne. C'est l'influence du diable. C'est pour ça que nous, on ne doit pas tolérer rien du tout. On doit être ferme. Parce que si on commence à tolérer certaines choses, si on n'est pas vigilant, on risque de perdre. Et parfois, c'est dur. Parfois, c'est dur. C'est un combat parce que notre chair, elle est là. Notre chair désire. Mais c'est un combat qu'on doit gagner. Si tu veux vraiment accomplir l'appel que Dieu a pour ta vie, si tu crois que Dieu t'a appelé pour quelque chose, si tu sens que Dieu a dit oui, j'ai choisi Clément pour quelque chose, j'ai choisi Stéphane pour quelque chose, j'ai choisi Véronica pour un appel précis sur terre. Si on croit ça, si on le croit, eh ben, il faut se rendre compte qu'il y aura des choses qui vont essayer de venir nous détourner de ça. Et donc, on va devoir nous battre pour accomplir cette chose et pas passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on dit dans cette lettre? Il dit, elle enseigne et garde mes serviteurs à l'immoralité. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas. Les amis, ici on voit que Dieu est bon et qu'il veut qu'on puisse changer. Si on est pris dans des choses, si aujourd'hui tu es pris dans des choses que le monde a réussi à instaurer dans ta vie, ne reste pas avec ça, de grâce. Ne reste pas avec ça, mais sache que Dieu te donne du temps pour te détourner. Il ne veut pas que tu vives dans ce qui est mal. Il ne veut pas que tu sois, que tu ruines ta vie, ton potentiel, tout ce que Dieu a prévu pour toi à cause de quelque chose de tellement futile, de tellement passager, de tellement minime qui finalement ne t'apportera rien dans ta vie. Vous savez, on peut être quelqu'un qui succombe à beaucoup de plaisir, mais au fond, ce que tout le monde cherche, c'est une famille bonne, unie, qui s'aime et qui peut grandir ensemble et qu'on est heureux. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est d'avoir une famille. C'est ça qui compte. Et je peux vous garantir, tous ceux qui ont brisé ça, ils ne vont jamais le dire, ils ne vont pas s'en vanter, mais ils vont regretter. Et ils vont peut-être pour certains pleurer. Pourquoi j'ai fait ces choses-là? Pourquoi je me suis laissé prendre? Et je crois que c'est un peu comme un avertissement de Dieu qui dit, ne te laisse pas, ne laisse rien. Alors, comment on fait? Comment on fait pour ne pas tolérer? Parce que le diable, il est subtil. Il sait très bien comment il va. Vous savez comment il a fait avec Adam et Ève? Il a twisté le truc. Et à la fin, ils ont dit, mais pourquoi on a fait ça? En fait, comment faire pour vaincre ça? C'est être rempli de Saint-Esprit. C'est pas essayer de se battre nous-mêmes. Si tu essaies de te battre toi-même, tu ne vas pas y arriver. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te donner la force que tu as besoin, tu vas pouvoir combattre. Mais ce que toi, tu peux faire, ce qui est la clé pour nous, c'est de dire « je ne veux pas ». Je veux dire « stop ». Tant que tu ne dis pas « stop », le Saint-Esprit ne peut pas faire. Il ne peut pas venir t'aider. Un jour, il y a un pasteur qu'on connaît bien, il s'appelle Mamadou Karambiri. Il racontait de ses propres choses personnelles.
Il dit, à un moment donné, il était dans la pornographie aussi. Et Dieu lui dit, je ne sépare pas deux amis. Il dit, Seigneur, mais aide-moi, je veux plus ça. Il fait, je ne sépare pas deux amis. Il a dû apprendre à dire, ok, je veux plus tout ça. Je veux pas de ça. Parce que tant qu'on ne dit pas ça, on ne pourra pas gagner. Mais si on dit, ok, Seigneur, aide-moi, je veux plus de tout ça. Le Saint-Esprit va venir, il va t'aider. Il est avec toi. Amen. Alors on continue. Dernière église, et on va clôturer. Apocalypse 3, 15. Ça va, vous êtes là? Si vous avez des choses qui vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir le Saint-Esprit. Hein? J'ai entendu un pasteur qui disait, arrêtez de m'envoyer des emails, envoyez un email à Dieu. Donc si vous ne connaissez pas l'adresse, c'est dieu@gmail.com. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Ici, dans cette église, peut-être ça vous dit quelque chose, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Le Saint-Esprit est connecté. Quand Stéphane m'a dit, je veux prêcher sur ça, je fais, vas-y. Je sens que c'est ce que Dieu veut dire et tout, donc c'était super. Mais cette église, c'est l'église de Laodicée, et c'est la dernière église. Et finalement, quand vous lisez toutes les églises, peut-être un jour, vous pourrez voir un peu tous les messages dans toutes les églises, c'est comme une boucle qui est bouclée. On part de l'intimité et on arrive à la tiédeur. Qu'est-ce qui fait qu'on est tiède? C'est parce qu'on n'a plus d'intimité. Et si vous regardez chaque étape vous emmène. C'est comme si le diable, il t'enlève ton intimité avec Dieu, ton premier amour, il t'amène dans la peur, il va dans les fausses doctrines, et puis ensuite il va dans les choses que tu tolères qui ne sont pas bonnes. Ensuite, il va dans tu commences à faire des œuvres mortes, tu n'es plus fidèle et tu deviens tiède. Là, vous avez tous les différents messages aux différentes églises. Et donc, du coup, ce qui est important pour nous ici de voir, c'est qu'on peut vraiment voir la stratégie de Satan qui est son objectif. Son objectif, c'est de neutraliser les croyants. Il veut... Vous savez, Satan, il n'a pas forcément besoin que tu rejettes Dieu. Il a juste besoin que tu deviennes tiède. Parce que quand tu es tiède, tu es inoffensif. La tiédeur spirituelle, c'est un processus lent et subtil. Tu ne deviens jamais tiède d'un coup. Une nourriture ne devient jamais tiède d'un coup. C'est un processus. Stéphane, la semaine dernière, nous a parlé de son café. Lui, il boit le café tout de suite parce qu'il veut surtout pas le boire tiède. Et bien, cette semaine, j'ai bu un café tiède. Et j'ai pensé à lui. Parce que je me suis fait un café et j'ai commencé à faire plein de choses. Et quand je faisais plein de choses, je suis venu voir mon café et il était tiède. Et il n'était pas bon. Donc, j'ai remis un petit peu au micro-ondes. Voilà, j'ai choqué des personnes parce que j'ai parlé micro-ondes. Si vous n'aimez pas, vous le jetez, vous en refaites un. Mais là, c'est du gaspillage. Donc, c'est pas bien non plus. Bon, du coup, passons. Et du coup, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour arriver au fait qu'il soit tiède, il a fallu du temps. J'ai oublié que j'avais mon café. Donc, le temps a passé. Et là, après, mon café était tiède. C'est la même chose avec notre vie. Le diable ne va pas te rendre... C'est pas quand tu es bouillant, d'un seul coup, tu vas être tiède. C'est un petit processus. D'un seul coup, tu commences à faire moins de rendez-vous avec le Seigneur. Et puis ensuite, tu commences à moins venir à l'église. Et puis, il y a du moins. Et à un moment donné, tu étais bouillant et tu es devenu tiède. Et le problème, après, quand on est tiède, vous savez, c'est qu'on va se justifier. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais ça, c'est du vécu.
On va dire, oui, mais j'ai beaucoup de choses, oui, mais voilà, je ne peux pas venir souvent à l'église, ah, puis je suis fatigué, et puis mon travail, et puis... En fait, c'est un choix. Soit tu dis, je vais être bouillant, et tu fais tout pour être bouillant. Ou soit tu laisses les choses faire, et malheureusement, petit à petit, tu deviendras tiède. Le résultat, c'est que c'est pas bon. Un café tiède n'est pas bon. Une nourriture tiède, c'est insipide, c'est pas bon. Donc, quand on est tiède, vous savez, quand on est tiède, on a un problème. On a trop de Dieu pour profiter du monde, et on a trop du monde pour profiter de Dieu. Donc, on est au milieu. En fait, on ne profite pas. Il vaut mieux être froid. Hein. Il a dit, si tu étais froid ou bouillant, si tu es froid, tu vas dans les choses du monde, tu oublies Dieu. Mais là, quand tu viens quand même pas à l'église, moi j'ai connu une période comme ça de ma vie. Je me suis converti, et à un moment donné, j'étais en feu pour Dieu. Je peux vous garantir, si j'entendais qu'il y avait une conférence là-bas, j'y allais, je prenais des billets de train, je partais en Belgique, je connaissais plein de trucs, j'allais partout parce que je voulais vivre des choses avec Dieu. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une mauvaise personne qui m'a influencé négativement, et j'ai fait un processus lent et subtil où j'étais moi. Alors j'allais tous les dimanches à l'église quand même. Parce que mon père était pasteur, donc il n'y a pas moyen de discuter. Donc on allait à l'église. Mais, vous savez, j'étais plus le même à l'église. Au lieu de prier, je venais, bon, c'est ce qu'il a fini. Là, j'aurais dit, j'aurais dit, si j'étais assis là, j'ai dit, il est trop long. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne finit pas? Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est ça que j'aurais dit. Et du coup, et là, à un moment donné, je suis rentré dans cet état-là. Et il a fallu que le Seigneur vienne me rechercher pour me ramener à bouillon. Parce qu'à un moment donné, quand les choses viennent, on peut devenir tiède et c'est pas bon. On va de temps en temps à l'église, on prie de temps en temps, on lit rarement la Bible. Dieu a qu'une toute petite place, mais on est chrétien. Ah, attention, on est chrétien. Il y a un verset dans la Bible que Jésus a dit. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est dur ce verset. C'est Jésus lorsqu'il parle des choses qui vont se passer à la fin avec ses disciples, dans Matthieu 24, verset 12, il dit à cause du plus grand nombre, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que beaucoup vont devenir tièdes. Et j'aimerais vous dire, les amis, aujourd'hui, il y a un appel de Dieu à ne pas être tiède. Parce que quand on est tiède, la conséquence, elle n'est pas bonne. Jésus a dit, je vais te vomir de ma bouche. Alors, je ne suis pas un aussi bon imitateur que Stéphane la semaine dernière. Je vais nous épargner ça. Mais vous savez, quand on vomit, c'est quand on veut faire entrer quelque chose dans notre corps qu'il rejette. Tu veux faire entrer quelque chose et ton corps n'en veut pas, hop, il le rejette. En fait, avec Jésus, c'est pareil. Pourquoi? Parce que on ne peut pas. C'est pas qu'il ne nous aime pas. C'est pas qu'il nous rejette nous. C'est qu'il rejette notre tiédeur. Il ne peut pas supporter notre tiédeur parce que ça ne va pas avec lui. En fait, quand on est tiède, on se sépare de Dieu. Alors, quelle est la solution? Comment on peut faire pour sortir de la tiédeur? La bonne nouvelle est que dans toutes les églises, Dieu a toujours donné une possibilité de changer. Et il le dit, repens-toi. Repens-toi, c'est changer de direction, aller à l'opposé. Tu peux te repentir. Tu n'es pas obligé de rester comme ça. Si toi, tu as l'impression que tu dis, oh, franchement, je crois que c'est un petit peu moins tiède, c'est pas la fin de l'histoire. Tu peux changer. Tu peux redevenir bouillant. Et parfois, dans la vie, peut-être dans notre vie chrétienne, il y aura des petites phases comme ça. Vous savez, c'est jamais merveilleusement comme ça. Notre croissance, des fois, elle fait comme ça, quoi. Mais on grandit. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on est là, Jésus vient nous voir et dit, repens-toi. Si tu choisis de te repentir, hop, tu repars dans la bonne direction. Ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on est comme ça, puis après on se dit, bon, finalement, je vais stabiliser un peu, et là c'est pas bon. Dieu veut que tu puisses en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, et ça, j'aimerais prendre le temps, je te conseille. Comme il dit Stéphane hier, c'est un conseil de Dieu. Ce n'est pas une obligation. Dieu ne t'oblige pas. Tu fais ce que tu veux avec ta vie. Mais il te dit, je te conseille, acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de l'unité, et un remède à appliquer sur tes yeux. En fait, c'est trois choses, une explication. Alors, Stéphane nous a très bien expliqué la semaine dernière que ça correspondait aussi à ce qu'il avait comme business dans la ville de Laodicée.
On faisait ces choses. Mais ici, l'or, en fait, ça représente le caractère. Le fait qu'il soit travaillé, c'est comme l'or est travaillé, Dieu veut travailler un caractère. Pour qu'on soit plus tiède, parfois il y a des choses qui ont besoin d'être travaillées dans le caractère. On a besoin de prendre le caractère de Dieu. Et ça va demander des efforts, ça ne va pas se faire en un jour, mais si on choisit de le faire, on pourra changer. On pourra devenir une nouvelle personne. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est les habits. Les habits, les vêtements, c'est nos œuvres. La Bible dit que à la fin, l'Église qui va rencontrer Christ, elle s'est préparée et les habits qu'elle va avoir, le fin lin, c'est les œuvres des justes. C'est ce qu'on va être capable de pouvoir faire pour Dieu. Quand tu es tiède, tu ne sers plus. Tu viens, tu consommes dans le culte, tu repars. Quand tu es pas tiède, tu sers. Tu dis, OK, moi je peux faire quelque chose. Et ce n'est pas que dans l'Église. Dans l'Église, c'est super, alléluia, on a toujours plein de choses à faire. Si vous avez envie de servir, on vous accueille avec bras ouverts. Mais c'est aussi en dehors de l'Église. C'est parmi tes voisins. C'est à ton travail. C'est comment Dieu peut t'utiliser toi. Comment Dieu peut t'aider à faire quelque chose. Et ce qui est important, c'est que, on comprenne qu'on a besoin de ces habits. Parce que sinon, on va se retrouver nus. Et puis surtout, un collier. Le collier, c'est avoir la vision de Dieu. Très souvent, en fait, on devient tiède parce qu'on n'a que notre vision à nous. Et quand tu n'as que ta vision à toi, eh bien, tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. Et tu commences à faire des choses qui ne portent pas du fruit, qui ne sont pas vraiment ce que Dieu veut faire. Donc, on a besoin de la vision de Dieu. Et pour vraiment terminer, Jésus il donne une invitation. Il dira, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Si Jésus nous dit ça aujourd'hui, si Jésus nous a interpellés sur est-ce qu'on est prêt à payer le prix de notre appel ce matin, c'est pas parce qu'il veut te dire oh là là, Michel, oh là là, oh Dominique, oh là là. Non, c'est qu'il nous aime. Qu'est-ce qu'il dit avec les autissés? Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Toc, toc, toc. Ou ding. Ou comme chez moi. Mais il se tient à la porte et il frappe. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse rentrer. Et qu'est-ce qu'il dit? Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut un échange. Ce que Jésus désire, c'est nous. Vous savez que quand il est venu sur la terre, nous avons reçu notre héritage, qui est le fait qu'il a donné sa vie pour nous. On est devenu héritier de la vie éternelle avec lui. C'est ce qu'on a reçu. Mais quand Jésus va revenir, vous savez qu'est-ce que Jésus va venir prendre? Son héritage. Et vous savez qui est son héritage? Nous sommes son héritage. C'est toi, c'est moi. C'est Jésus, pourquoi il nous aime tant? Pourquoi il veut nous faire devenir les meilleurs? Parce qu'il sait qu'on est son héritage. Il sait qu'on est ceux qui vont pouvoir être là pour lui. La Bible dit dans Éphésiens qu'il a son glorieux héritage parmi les saints. Nous sommes l'héritage de Dieu. Nous sommes les personnes que Dieu a hâte de retrouver. A envie de passer du temps, a envie de découvrir, a envie de voir. Et pour ça, il veut nous préparer. Il veut qu'on soit les meilleures personnes, pas parce qu'il est égoïste, parce qu'il nous aime tellement, qu'il veut passer ce temps avec nous. J'aimerais qu'on puisse prier. Ce matin, il y a une invitation de Dieu. Vous savez, souvent on utilise ce verset, je tiens à la porte et je frappe, pour des personnes qui ne connaissent pas. Mais en réalité, ici, dans le contexte, il parle à une église. Il parle à des gens qui le connaissent. Et je sens dans mon cœur, certains d'entre vous, vous vous sentez touchés ce matin parce que vous avez l'impression que Dieu se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Et quelque part, vous vous rendez compte que peut-être qu'il frappe depuis déjà un certain temps. Et vous avez de la peine à ouvrir, pour X raisons. Parfois on est trop occupé, parfois on pense qu'on n'a pas besoin, parfois on pense. Et j'aimerais vous dire ce matin, Jésus il est là avec tout son amour. Il ne vient pas pour condamner, il
Il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Ce n'est pas pour en mettre une ce matin. Mais ce qu'il désire, c'est que tu puisses te repentir. C'est que tu puisses comprendre le plan qu'il a pour ta vie. C'est pour que tu puisses être capable de payer le prix pour l'appel qu'il a pour toi. Jésus a payé le plus grand des prix à la croix. Et quand on suit son exemple. Mais ce matin, il y a une invitation à ce que tu ouvres ton cœur et tu laisses rentrer le Seigneur. Peut-être tu te dis, mais j'ai déjà fait ça. Oui, mais Dieu veut que tu le refasses. Jésus veut revenir un peu chez toi. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Ou peut-être il vient en coup de vent. Parce que tu n'as pas le temps de le recevoir longtemps. Il aimerait passer plus de temps avec toi. Il aimerait être là pour toi. Alors ce matin, c'est toi, j'aimerais juste que tu lèves ta main à ta place. Je veux prier pour toi. J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? J'ai vu. Alléluia, j'ai vu. Seigneur Jésus. Seigneur, on vient humblement devant toi. On ne peut pas comprendre l'amour si grand que tu nous portes. On ne peut pas vraiment le comprendre. Mais Seigneur, on peut juste dire oui, je veux. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est te dire oui, je veux. Comme dans les mariages, on dit oui, je le veux. Ce matin, on va dire oui, je le veux, on veut être avec toi encore. Seigneur, viens toucher nos vies. Seigneur, viens toucher ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de passer encore toujours plus de temps avec toi, Seigneur. Seigneur, je veux te connaître plus et je veux connaître vraiment qui tu es. Pas des choses sur toi, mais qui tu es, toi. Seigneur, je ne veux pas parler de toi seulement aux autres, je veux parler avec toi. Seigneur, je veux vraiment que tu puisses m'aider à vaincre toutes mes difficultés. Parce que je sais que j'ai besoin de ton aide. Sans ton aide, je ne peux pas le faire. Mais avec toi, je suis capable de tout, Seigneur. Et Seigneur, je vais te prier pour chacun de mes frères et sœurs qui ont levé la main, Seigneur. Et Seigneur, si on est là ce matin, c'est simplement pour toi. Et Seigneur, je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas faire de grandes choses. Je sais que tu as un appel pour chacun d'entre nous. Et surtout, Seigneur, je sais que tu as quelque chose pour tant de personnes qui sont autour de nous et qui se perdent. Et que tu désires que nous puissions être cette église qui atteignons ces personnes. Que tu puisses être cette église qui va avoir des personnes qui vont vraiment se donner pour toi. Aide-nous à mourir à nous-mêmes. Aide-nous à mourir à nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à mourir à nos propres rêves, à nos propres désirs, à nos propres choses qui essaient de prendre le contrôle de notre vie. Et aide-nous vraiment à suivre ce que toi tu veux pour nous. Aide-nous à voir ta vision pour voir ce que tu veux faire, Seigneur. Aide-nous à voir ton caractère. Aide-nous à faire tes œuvres, Seigneur, en premier, au lieu de faire que des choses pour nous, Seigneur. On ne veut pas être une église, Seigneur, qui est centrée sur elle-même, on veut être une église qui est centrée sur toi. Seigneur, aide-nous vraiment à pouvoir faire ceci. Aide-nous vraiment à voir que ton royaume va s'établir, il va s'agrandir, il va continuer à s'installer jusqu'à ce qu'il se manifeste pleinement lorsque tu reviendras sur la terre. Seigneur, merci parce que tu as un plan, Seigneur, pour cette ville de Choisy-le-Roi. Seigneur, on veut bénir cette ville, on veut bénir tous les habitants de cette ville, Seigneur. Seigneur, on ne voit pas seulement des religions différentes, on voit seulement des hommes, des femmes qui ont besoin de te rencontrer, toi. Qui que nous soyons, Seigneur, quel que soit notre arrière-plan, notre origine, Seigneur, on veut te rencontrer, toi, Seigneur. Seigneur, on veut être des messagers de toi, Seigneur, des messagers de ton amour, Seigneur. Seigneur, touche-nous ce matin, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, en profondeur. Que nous puissions ouvrir notre porte comme toi tu le désires afin de passer ce temps avec toi, qu'on puisse souper avec toi et que tu viennes, Seigneur, et qu'il y ait cet échange entre nous, Seigneur, comme tu le désires tant. Je prie, Seigneur, ma prière c'est qu'on puisse comprendre ça aujourd'hui, ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va terminer notre culte maintenant. Et surtout, continuez et prenez le temps avec le Seigneur. Cette semaine, donnez rendez-vous à Jésus. Il sera là. Je vous garantis qu'il sera là. Et surtout aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à la conférence Kingdom. Les prix vont un petit peu augmenter à la fin. Donc, inscrivez-vous vite pour qu'on puisse encore bénéficier du tarif. C'est 25 € pour toute la conférence. C'est vraiment aussi
quelque chose qu'on va vouloir vous donner, ça va être une bénédiction pour chacun d'entre vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.